mode, humour, cuisine et autres. Le Maroc compte aujourd'hui 60 000 influenceurs, contre 1400 seulement en 2018, selon une étude du cabinet Digitrends. 75% des Marocains suivent des influenceurs sur les réseaux sociaux, avec une moyenne de 15 par personne. Ces influenceurs sont perçus comme une bonne source d'information et dignes de confiance. Les influenceurs ne peuvent pas être tenus responsables des actions d'une marque, mais ils ont la responsabilité de rendre transparents leurs choix commerciaux et éditoriaux. Cela signifie qu'ils doivent clairement indiquer leur affiliation aux marques qu'ils promeuvent. Il existe deux domaines principaux de responsabilité pour les influenceurs. Le premier est la transparence. Les influenceurs doivent rendre la publicité reconnaissable pour leur public. C'est une exigence légale en vertu de la loi sur la confiance dans l'économie numérique. De plus, ils doivent informer leur audience de toute collaboration commerciale avec une marque. Le deuxième domaine concerne le contenu. Les influenceurs sont responsables du contenu qu'ils partagent. Ils doivent éviter de choquer le public avec des représentations dégradantes, ne pas discriminer en fonction de caractéristiques personnelles, éviter les stéréotypes et ne pas encourager la violence. Le non-respect de ces principes peut entraîner des poursuites pour diffamation, injures, voire concurrence déloyale. Depuis un certain temps, l'administration fiscale a commencé à s'intéresser aux revenus de ces influenceurs. Les services de la Direction générale des impôts, DGI, ont adressé des courriers aux influenceurs et créateurs de contenu pour les appeler à déclarer leurs revenus et à payer leurs impôts. L'information a été rendue publique par plusieurs médias marocains. Selon eux, 120 créateurs de contenu ont déjà reçu des courriers de la DGI. Le quotidien arabophone Asaba a déclaré que les premières estimations pour les 3 dernières années d'impayés de cette catégorie de travailleurs avoisinent 4,4 millions de dollars. Pour le moment, aucune sanction n'a été annoncée aux contrevenants. D'après les premières informations, les redevances des influenceurs concernés ont été calculées sur la base des flux au niveau de leur compte bancaire. La régie publicitaire de Google, appelée AdSense, est également un moyen pour la DGI afin de régler la problématique liée à la traçabilité. Cette plateforme permet d'opérer des recoupements de nature à identifier précisément les professionnels du web les plus actifs, en remontant jusqu'aux sources des opérations. Concernant le volet des transactions internationales, l'Office d'échange a également mis l'activité des influenceurs dans son viseur, en leur demandant de fournir un compte-rendu de leurs exportations de services réalisés ces dernières années. Aujourd'hui, le fisc marocain a beaucoup investi dans la data et la modernisation de son système. Il dispose désormais de tous les moyens nécessaires pour identifier les personnes qui génèrent d'importants revenus sans les déclarer.